On a parfois beaucoup de projets et une des choses qu'on doit toujours garder en tête, c'est de faire des actions, comme c'est écrit dans l'Écriture, 1 Samuel chapitre 3. Ok. Dans Romains chapitre 15, verset 4. C'est bon, Eddie? Romains, le chapitre 15 et le verset 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, Les choses ont été écrites dans le passé, ont été écrites pour nous instruire. Allez. afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Que nous puissions avoir notre espérance. Notre espérance à nous, il vient dans la Bible. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas à l'extérieur, c'est uniquement dans la Bible. C'est pour ça que la Bible est appelée le livre de vie. Ok? Va dans Luc. Avant, lis 1 Samuel chapitre 2, verset 3. 1 Samuel, le chapitre 2 et le verset 3. Ne parlez plus si orgueilleusement. Allez, lis. Ne laissez pas l'arrogance sortir de votre bouche. Écoutez bien, lis. Car le Seigneur est un Dieu de connaissance. Dieu, il est quoi? Un Dieu de connaissance. Continue. Et par lui, les actions sont pesées. Et par lui, les actions sont pesées. Ok? La bouche, on doit arrêter avec la bouche. On dit, on fait. C'est tout, point barre. Il n'y a pas de discussion avec Dieu. Ok? C'est comme ça qu'il fonctionne. Et nous, on doit fonctionner exactement de la même manière. Ok? Donc, on doit passer à l'action dans tout ce qu'on fait. Luc, chapitre 17, verset 20. Luc, le chapitre 17 et le verset 20. Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Dieu viendrait, il leur répondit et dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. Arrête quoi? À être observé. À être observé. Donc, ce n'est pas en observant que le royaume va s'établir. Ok? Parce que nous, on sait ce qu'il faut faire pour que le royaume puisse venir. Et c'est pour cela qu'on va dans les rues pour pouvoir justement réveiller notre peuple. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Continue. Verset 21. Ils ne diront pas non plus, voici ici, ou voici là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Ok? Parce que quand on vient à la vérité, on applique les lois et les commandements, on change notre façon de faire, on observe les faits, on essaie de se conformer par rapport aux écrits. Une des choses qu'on découvre, c'est que Dieu nous a aussi donné l'autorité, le pouvoir sur les nations. Donc on a toutes ces choses-là avec nous. Et on doit la cultiver pour pouvoir la faire grandir. Donc le royaume de Dieu, ok, il est avec nous. C'est nous qui allons faire en sorte à ce que les choses arrivent. That's right. Va dans, comment il s'appelle, chapitre 9, verset 1. Lis verset 1. Luc 9, 1. Luc, le chapitre 9 et le verset 1. Alors, il appela ensemble ses 12 disciples. Il s'appelle à quoi? Ses 12 disciples. Lis. Et leur donna pouvoir et autorité sur tous les diables. Il donna pouvoir et autorité. Tu vois? Le Seigneur, il a dit, si on garde ses lois et ses commandements, on va avoir le pouvoir et autorité. Laisse tomber ça. Va dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Un Chronique, le chapitre 28 et le verset 20. Lis. Et David dit à Salomon, son fils, Lis. sois fort, Soit quoi? sois fort. Nous, on doit être forts aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et notre force se trouve dans les Écritures. On doit s'appuyer sur les écrits. Parce que aujourd'hui, nos pères, ils nous ont laissé toutes ces informations, tous ces exemples qui sont dans la Bible. C'est ça qu'on doit suivre. Donc, on doit être fort. OK? Lis. Sois fort et plein de courage. Plein de courage. Tu vois, c'est quelque chose qu'on doit cultiver aussi. Être courageux. Parce que être, par exemple, dans une situation de faiblesse, ça, c'est pas bon. Et surtout, dans le monde dans lequel on a grandi, on nous a appris à être fort physiquement, mais spirituellement faible. Et on doit renverser cette situation-là. That's Okay? right. Donc, on doit être fort physiquement et spirituellement. Et pour cela, on doit utiliser la Bible comme support. OK? Continue. Et fais-le. Et fais-le. C'est-à-dire, on doit appliquer les lois et les commandements. Et fais les choses. Donc, passez à l'action. C'est bon? Continue. N'aie pas peur. N'aie pas quoi? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que quand on lit les Écritures, nos pères ont toujours été confortés par Dieu. Toujours été confortés. Tout le temps.
Lis. Et ne t'effraie pas. Et ne t'effraie pas. C'est tout? Car le Seigneur Dieu, c'est-à-dire mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison du Seigneur soit achevé. Tu as vu? Dieu, il ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui avons abandonné le Seigneur lorsque nous nous avons détournés de la voie qu'il nous avait tracée. C'est nous qui nous sommes écartés. Lui, Dieu, il ne s'est jamais détourné de nous. Aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à lui. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial. C'est Christ qui a voulu nous remettre dans le chemin. Et c'est à nous de tout faire aujourd'hui pour pouvoir rester sur ce chemin-là et de grandir. Va dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Ecclésiaste, le chapitre 11 et le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Ok, on a un mot pour faire simple: planifier intelligemment et exécuter le plan. Ok, malgré les obstacles qu'on va rencontrer. Parce que si on attend que les choses vont se faire, ils ne vont pas se faire. Donc, on ne doit pas faire comme c'est écrit, observe le vent, etc. Les choses ne vont pas se faire comme ça. On doit planifier impérativement tout ce qu'on va faire. Et on doit exécuter les plans. Chapitre 9, verset 10. Le même livre. Ecclésiaste, le chapitre 9 et le verset 10. Lis. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Okay? Dans le monde, quand je ne travaillais pas, moi j'étais prêt à faire un petit peu de tout. Laver les vaisselles, faire le ménage, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Okay? C'est bien que ce n'était pas mon travail, mais j'agissais de cette manière-là. Je faisais un peu de tout. J'ai appris pas mal de trucs. Voilà. Donc, j'ai fini par découvrir que j'ai j'ai la main où je peux bricoler, je peux faire plein de choses. Je peux utiliser ma main. Voilà. Donc, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Continue. Selon ton pouvoir. Selon ton pouvoir. C'est tout? Car il n'y a ni travail, ni invention, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Voilà. Donc, tout ce qu'on va apprendre, ce que déjà dans l'Assemblée, on a déjà commencé à faire depuis longtemps, tout ce qu'on apprend, on cherche à le transmettre aux plus jeunes, de manière à ce que les jeunes aussi, ils ont ces compétences et ces connaissances-là. Okay? Right. Donc, ce n'est pas la peine qu'on amène ça avec nous dans le tombe et tout, ça ne servira à rien du tout. Okay? Va dans Proverbes, chapitre 14, verset 23. Proverbe, le chapitre 14 et le verset 23. En tout travail, il y a profit. Il y a quoi? Il y a profit. Il y a profit dans tout travail. Allez, lis. Mais le propos des lèvres ne conduit qu'à la pénurie. Les propos des lèvres, reprends s'il te plaît. Mais le propos des lèvres ne conduit qu'à la pénurie. Donc en un mot, les meilleures idées qu'on a et à connaître, c'est, même si que, par exemple on a les meilleures idées du monde, on connaît toutes les règles, on sait tout ce qu'il faut faire. Si on ne fait pas une action, c'est comme si on a parlé pour rien. C'est comme il dit dans l'écriture ici, là, reprends verset 23. Verset 23. En tout travail, il y a profit. Dans tout travail, il y aura profit. C'est-à-dire, si on exécute le plan, on va avoir un résultat. Mais si on fait que parler, on n'aura pas de résultat. Allez, lis. Mais le propos des lèvres ne conduit qu'à la pénurie. Le propos des lèvres va conduire qu'à la pénurie. C'est tout. C'est-à-dire, on a parlé, oui, on voulait faire telle ou telle chose, mais en fait, on n'a pas fait. Donc, on n'a rien réalisé. Donc, cela nous conduira à quoi? À rien du tout. Va dans, comment il s'appelle, Colosse, chapitre 3, verset 23. Colossiens, le chapitre 3 et le verset 23. En quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? En quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. La Bible dit, peu importe ce qu'on fait, on doit le faire du bon cœur. On doit le faire comme si c'était pour nous-mêmes. Allez, lis. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Lis. Et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Donc ça veut dire que dans l'assemblée, bien qu'on n'est pas nombreux, chacun doit pouvoir avoir une activité à faire quelque chose.
Et il ne le fait pas pour les hommes, mais c'est pour le Seigneur. Parce que ici, c'est la maison du Seigneur. Ce n'est pas la maison de Joshua ou officier Yann, etc. Okay? C'est la maison du Seigneur. C'est son sanctuaire. Okay? Donc, on doit faire les choses comme si on servait le Christ lui-même. Okay? On reprend verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense du patrimoine, car vous servez le Seigneur Christ. Voilà. On va recevoir une récompense. La récompense, la plupart d'entre vous connaissez la récompense. Je vais quand même la donner. On va dans Révélation chapitre 2, verset 25. Révélation, le chapitre 2 et le verset 25. Oui. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme. Ce qu'on a déjà aussi, c'est la Bible. Okay? Et il nous dit de le tenir ferme. Ça veut dire qu'on ne doit pas le relâcher. Okay? C'est pour ça que quand on lit le livre de Josué, il nous dit qu'on doit méditer jour et nuit dans ce livre-là. Okay? Continue. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que le Seigneur y vienne. Le Seigneur, il va revenir. Okay? Il va revenir. Donc on doit attendre patiemment. Et pour cela, on doit se préparer. Continue. Et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Et qui va observer les lois et les commandements de Dieu malgré la persécution, malgré la violence qu'il va subir. Continue. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Matthieu, le chapitre 19 et le verset 27. Oui. Alors Pierre répondit et lui dit, Voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc? Et Jésus leur dit, En vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi à la régénération. À la régénération, quand ils vont revenir, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Jugeant les 12 tribus d'Israël, vous voyez? Donc, toutes ces choses-là sont connues d'avance. Donc, il n'y a rien qui nous est caché. Donc, on sait exactement ce qu'on va obtenir comme récompense si on observe les lois et les commandements de Dieu. Retourne, va dans, comment il s'appelle? Psaume chapitre 37, s'il te plaît. Psaume, le chapitre 37 et le verset 4. Délecte-toi aussi dans le Seigneur. David dit, délecte-toi aussi dans le Seigneur. Okay? Donc, on doit passer plus de temps comme on fait aujourd'hui dans la Bible par rapport aussi à les conditions qu'on rencontre dans la vie, parce que le système essaie de bouffer notre temps, utiliser notre temps de manière à ce qu'on ne puisse pas étudier, on va dire, avoir du temps pour pouvoir s'occuper de soi, mais aussi de sa famille, etc. Donc, on doit tout faire, mettre en place des choses pour qu'on puisse être toujours dans la Bible. On sait très bien que sur YouTube, il y a beaucoup de classes. On a même trop de classes. Donc, on doit tout faire pour en permanence qu'on écoute, qu'on soit dans la Bible. Aujourd'hui, on peut lire la Bible sur notre téléphone, etc. Donc, on doit tout faire pour être dedans. Okay? On reprend verset 4. Verset 4. Délecte-toi aussi dans le Seigneur. Délecte-toi aussi dans le Seigneur, lis. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Et il va te donner le désir de ton cœur. Si le désir de ton cœur, c'est d'obtenir la sagesse, il va te donner cette sagesse-là. Continue. Right. Lis. Verset 5. Remets ton chemin au Seigneur. Tu as vu, remets ton chemin au Seigneur. C'est-à-dire les actions que vous allez faire, que ce soit avec la congrégation ou personnel, tout ce que vous allez faire, vous devez remettre dans la main du Seigneur. Ok? Peu importe les choses que vous faites. Il faut toujours remettre dans la main du Seigneur. Continue. Et confie-toi aussi en lui. Et confie-toi aussi en lui. Okay? Tu ne peux pas te confier dans les hommes, mais uniquement en Dieu. C'est bon? Et il le fera arriver. Et il le fera arriver. C'est-à-dire tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre. Okay? Va dans Josué chapitre 1. En un mot. Non, va dans Proverbe chapitre 16, verset 3. Et après Josué. Proverbe 16, 3. Proverbe, le chapitre 16 et le verset 3. Remets tes œuvres au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Remets tes œuvres au Seigneur. Remets tes œuvres au Seigneur. Lis. Et tes pensées seront établies. Et tes pensées seront établies. Mettez vos mains au travail. Ok, maintenant. Et élevez le standard. Ok, c'est tout ce que vous devez faire. Ok, et consacrez votre effort au Seigneur. C'est tout. On doit juste mettre notre main au travail
et élever le standard. Le standard, on doit faire en sorte qu'il soit un peu très élevé. Je sais qu'on n'est pas nombreux, ok, mais c'est ce qu'on doit faire. On doit chercher à être meilleur. Okay? Facile à dire, difficile à réaliser, mais on doit s'efforcer à suivre ce chemin-là. Okay? Jusqu'à l'autre. Dieu dit que le véritable peuple d'Israël sera dispersé.